Bonjour, aujourd'hui j'ai le privilège de vous présenter un de mes amis qui a bien voulu accepter l'invitation pour faire un témoignage concernant son expérience avec la chaise MCLA. C'est une histoire touchante. Alors, bonjour Damien. Hey, salut Chantal. Et là, Damien, tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a amené à venir consulter pour la chaise MCLA? Suite à ce que j'ai su pour le cancer de prostate, puis des problématiques que ça va m'apporter, comme l'incontinence, etc., j'ai informé, j'ai dit, Chantal, y a-t-il quelque chose que toi, que tu peux me suggérer pour m'aider à préparer plutôt pour cette opération-là, pour éviter ces problèmes-là? En même temps, tu en avais parlé aussi à tu as eu deux urologues, hein, si j'ai bien compris. Oui, un ici à Trois-Rivières puis un à Québec. Puis qu'est-ce qu'eux disaient de ça? Il a dit toujours des plus gros problématiques qui arrivent post-opération, où ce que j'étais rendu, ça pendant l'opération, c'était que tu vas tomber incontinent pour un bon bout de temps. Ça peut passer 4 mois jusqu'à 1 an. Puis la même affaire pour des érections. C'est des deux choses-là que ça va être des seules gros problématiques post-opération. Là, ça m'a causé une petite crainte d'incontinence, etc. Toi, le diagnostic, c'était révélé un cancer agressif. Oui. Ils ont dû devancer ton intervention et on a eu le temps de faire 4 traitements. Oui. Quand tu faisais les traitements, est-ce que tu avais l'impression que ça t'aidait? Oui, parce que comme je l'avais dit tantôt, j'avais un petit peu d'effet de ne pas tenir programme. Puis là, ça s'améliorait tranquillement. J'ai dit, OK, vraiment, là, j'ai poigné la bonne place, puis c'est le muscle qui travaille, là. J'ai senti une différence. Tu sentais une différence, puis en plus de ça, comme on a parlé, pas devant la caméra, c'est que les hommes sont pas habitués de contracter le plancher pelvien. T'sais, nous autres, les femmes, après les accouchements, on apprend à le faire. Puis déjà là, c'est pas très évident. Après la chirurgie, ça devient très important de faire les exercices de Kegel. Yes, oui, c'est une des objectifs qui nous donnent. Il faut commencer tout de suite après pour commencer à travailler cette muscle. J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience quand tu es revenu, quand tu as recommencé à faire la chaise MCLA. C'était quoi tes craintes? Mais avec tout, quand que j'ai faisais des exercices que le docteur ils ont prescrit, il fallait que je marche, puis il fait des choses comme ça. J'ai été marcher un petit peu plus longtemps que normal, puis j'ai eu du saignement. Là, quand on a parlé pour recommencer, j'ai dit, oh, tabarnak, est-ce que je vais en avoir ça aussi encore? Mais quand j'ai commencé, j'avais j'ai pas de douleur, j'ai pas eu rien, c'était comme la première fois que je faisais, c'était santé pareil, puis juste que j'ai senti que le muscle travaillait, puis j'ai dit, OK, tout va aller là, on va être correct. Dans les effets positifs que tu as vus dernièrement, tu es allé au Nouveau-Brunswick, parce que tu viens de là aussi. Là. Oui. C'est d'où l'accent. C'est ça. Et là, qu'est-ce que tu as vu? Là, j'ai été inquiète pour ce voyage-là. J'ai parlé beaucoup avec ma copine pour dire, le voyage loin, c'est long. Mais ça a très bien été. J'ai arrêté aux 2h30 à cause que j'avais envie. J'ai senti qu'il fallait que j'aille aux toilettes. Puis je retenais. Puis là, j'ai été, OK, j'ai fait mon passé. J'ai été aux toilettes. Puis j'ai revenu, je dis, OK, tout est beau. Aucune fuite, Ronald. Aucune fuite, let's go. Next. Puis le voyage, il a duré combien de temps? C'est 8 heures de route. Mais j'ai fait 6 heures puis 4 heures. Wow. 2 jours de suite pour voir. Puis c'était merveilleux parce qu'on est revenu avec 6 heures pour revenir, puis la même affaire. J'étais content. Oui. Comme plus qu'on vieillit, moins d'exercices qu'on fait pour cette muscle-là. On en travaille moins en moins. Puis là, avec ça, ça m'a renforcé le muscle, comme tu es supposé de renforcer tes abdos. La même affaire pour ton plancher pelvien. C'est la même affaire. Avant de faire tout ça, tu étais quand même actif. Oui. Je joue au hockey, je fais des sports, je fais tout. J'ai jamais eu de problème d'incontinence. J'avais quand c'était temps, c'était temps.
Mais j'ai jamais eu de problème d'incontinence quand je jouais ou faisais n'importe quel effort. J'ai jamais eu de perte. Je te remercie énormément d'avoir rendu ton témoignage. J'espère que ça va aider d'autres personnes aussi. Ah, moi aussi. C'est sûr, parce que le monde ne parle pas assez. Faut qu'on parle de ça, parce que nous autres, les gars, on ne parle pas. Puis là, en faisant ça, puis moi, je veux que le monde essaie, puis ça existe. Ça peut, on est capable de t'aider. C'est ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Damien. Merci, Chantal.